Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le 11 novembre 2020. Il est 20h05. Je vais passer la parole entre amis Abiram, comme Merci d'habitude, Joël. avec plaisir. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Vous voyez l'écran? Tout est OK pour moi. Cool. Donc, aujourd'hui, on va multiplier le Knowledge Seeker Workshops 353 de la semaine passée. Le thème de cette session, c'est la protection contre les implants des micropuces qui sont supposément appliqués à ceux qui vont se faire vacciner contre le Corona-19. Et je vais plus tard parler de ça. L'autre thème dans le programme, c'est on va parler de l'émotion et de présence et on va commencer une série de petites capsules comment structurer comment nous pouvons nous-mêmes structurer notre conscience afin d'être capable de faire toutes les choses qui sont proposées comme voyager avec l'âme, créer des matériaux et changer des situations que nous ne trouvons pas adéquates à nos besoins. On commence comme d'habitude avec des bonnes nouvelles. L'expo à Linz est temporairement fermé, mais seulement pour les visiteurs publics, parce que, comme ici au Québec et j'imagine en autre partie d'Europe, les règlements gouvernementaux pour le COVID ferment toutes les aires publiques, donc aussi les expos. Par contre, si vous êtes annoncé, vous avez acheté comme un billet sur Internet, sur le shop de la Fondation Cash, et à ce moment-là, vous n'êtes pas le public général et vous pouvez, ce que j'ai compris, voir l'exposition quand même. Hop là. Autrement, pour l'unité d'amélioration universelle et l'autre technologie qui vont être là pour satisfaire tous nos besoins. Monsieur Kesh précise de plus en plus que ce n'est pas une technologie manque ici, manque d'où, c'est-à-dire une technologie à copier ou des technologies qu'on n'a pas besoin de comprendre, on pèse sur le bouton et tout marche. Selon M. Kesh, ce n'est pas ça le but de l'exercice. Toutes les technologies, on est très conscient, sont d'un statut intermédiaire, c'est-à-dire ils nous facilitent la transition du monde matériel vers le monde de l'âme ou du niveau matériel au niveau fondamental. Donc, et pour faciliter ça, pour que cette transition se fasse bien et plus vite et plus agréablement, il y a des technologies proposées qui vont nous aider à faire ça. Et M. Kirsch, il a réaffirmé que, comme chaque fois, que ce n'est pas comme une technologie soi-disant passive, qu'on n'a pas besoin de comprendre rien. Il dit c'est l'efficacité de la technologie est proportionnelle à notre compréhension de la même. C'est-à-dire, le plus qu'on comprend la technologie, le plus on peut l'utiliser et en plus on peut en profiter. Dans ses propres mots, il disait les nouvelles technologies, les nouvelles unités d'amélioration vous donneront ce dont vous avez besoin et ce que vous désirez. Tous vos souhaits seront exaucés. Mais rappelez-vous
que vous ne pourriez peut-être pas profiter de tous les avantages des unités en les utilisant sans aucune compréhension. Nous voulons que vous compreniez comment l'univers et l'âme fonctionnent. Parce qu'une fois on a compris ça très profondément, et là, on se rappelle, on parle vraiment de compréhension et ne pas seulement d'accumulation de connaissances comme un ordinateur. Il peut accumuler toutes sortes de connaissances, nous aussi. Et si on ne s'engage pas avec son mental et son âme et ses émotions dans ce processus de compréhension, il ne va pas nous toucher profondément et on va rester le même qu'avant. Donc, un bon indice qu'on est sur la bonne track, c'est qu'on voit les changements de notre perception, on voit que nos réactions peut-être changent dans le sens, et ça peut être des indicateurs que nous avons plus de compréhension qui effectivement nous ont changé. Pour ce qui est la protection contre les implants et micropuces, je pense que c'est une bonne idée de parler des vaccins en général avant, parce que les micropuces sont censées être appliquées ou implantées par les vaccins sans que les récepteurs comme nous savent qu'est-ce qui se passe. Et les micropuces sont là pour augmenter la surveillance gouvernementale ou corporative de tous les citoyens, mais aussi pour influencer notre psyché dans le sens émotionnel, c'est-à-dire nous modifier sur le plan émotionnel que nous sommes plus propices à agir par la peur et des émotions négatives comme ça. Donc, si on parle d'avant des vaccins, un vaccin conventionnellement, c'est une substance qui est produite à partir des anticorps d'un organisme préférablement mammifère comme nous, qui a passé à travers cette maladie sans mourir. Et ça serait peut-être une possibilité si le virus n'était pas un paquet d'énergie au premier lieu. Parce qu'un paquet d'énergie existe sur le plan transition et sur le plan fondamental, et il peut aussi ne pas être accessible ou négociable sur le plan matériel parce qu'il est énergie et pas un virus qui est toujours lié à des acides aminés comme une bactérie par exemple. Donc dans ce contexte, ça c'est un truc qui rend une connaissance qui rend difficile de fabriquer un vaccin. Le deuxième, le virus, selon M. Kesh, a déjà fait un minimum de 9 mutations. Ça, c'est écrit dans le document scientifique sur le corona. Alors, les 9 mutations du virus ont fait qu'il a, comme la forme originale, elle a attaqué plutôt les poumons, les voies respiratoires et des fois le cerveau. Après, par toutes les mutations, le virus maintenant a la porte ouverte à toutes les parties et les organes de notre corps. Donc, à ce moment-là, selon ma compréhension, le vaccin devrait respecter toutes les 9 mutations. Et quand je parle à des gens, même qui ont un savoir médical, ils ne se rendent pas compte des 9 mutations. On voit ça aussi parce que
le test PCR qu'il faut faire si on voyage ou faire autre chose, à ce moment-là, ce test-là, il prélève seulement les muqueuses de la gorge, c'est-à-dire par le nez ou par la gorge directement. Donc, ça fait comme s'il n'y a pas de mutation et il s'agit encore de la première version du virus. Donc, ça, une deuxième allée de pensée pour mettre en question qu'un vaccin soit vraiment, est-ce qu'un vaccin est vraiment développable? Autre chose, on a déjà, le vaccin, il doit en soi contenir des substances qui sont liées au virus. C'est-à-dire, le vaccin doit aussi avoir d'une certaine façon la signature énergétique du virus corona. Et nous savons que nos One Cup, One Life 1 et 2, ils ont justement la signature du virus de la partie virale ainsi que la partie bactérienne. Donc, avec ça, on est non seulement couvert pour les infections par le corona, mais on est aussi par le traitement d'une infection et le test, mais on est aussi protégé contre les effets que le vaccin va avoir sur notre corps. Ça, M. Kesh, il a dévoilé ça déjà 1 ou 2 semaines auparavant, qu'on n'a pas besoin d'avoir peur ou de craindre, même s'il pompe des centaines de millilitres de vaccin dans notre corps, le One Cup, One Life va faire que ces substances-là ne vont pas être absorbées par notre corps, mais ils vont quitter notre corps par les voies naturelles, c'est-à-dire pipi caca. On a des exemples déjà pour ça. Vous vous rappelez peut-être dans le temps où il y avait l'accident nucléaire à Fukushima au Japon, il y avait une université à Tokyo qui a fait des essais avec la radioactivité et avec la grippe, donc un virus, avec des souris en appliquant le GANS directement, injectant du GANS directement dans le corps des souris. Et ils ont trouvé que toutes les souris qui étaient traitées avec le GANS n'avaient plus de substances radioactives dans leur corps et par conséquent pas de séquelles ou de symptômes par rapport à ça, ni de la grippe. Et on a trouvé après, un chercheur a trouvé que ça fonctionne de la façon que le GANS de CO2 ou le CO2 se lie à la substance nocive, l'emballe pour ainsi dire, et à ce moment-là, elle ne peut pas être résorbée par le corps, mais elle quitte le corps par les voies naturelles, comme on appelle. Donc, la même chose va se passer avec les vaccins. Ça, c'est pour la part pour nous calmer et pour nous redonner un esprit tranquille par rapport au vaccin. Donc, de se vacciner si vous faites la prévention depuis qu'elle est publiée, je crois que c'était au mois de février-mars. Donc, à ce moment-là, M. Kesh, il a dit, vous êtes protégé si vous faites cette protection pendant au moins 6 mois. Alors, nous, quand on était en confinement à Guatemala, on a fait 10 mois et on le fait encore, pas 2 fois par jour, mais 1 fois par jour le spray parce qu'il fait plus froid ici. Et on boit le plasma liquide et on inocule avec le One Cup, One Life notre masque qu'on porte et on respire par le nez. Donc, ça fait cet exercice d'inhalation quand même. Il a dit à ce moment-là où j'ai compris que si on a fait ça pour une période de minimum 6 mois, le corps a accumulé comme
la signature énergétique du corona est intégrée dans notre corps. C'est ce que je crois. Donc, à ce moment-là, même si on oublie une fois ou deux de le prendre ou on arrête de le prendre, ça peut quand même être que notre corps garde encore une immunité contre l'infection du virus et deuxièmement, contre les effets du vaccin. Maintenant, on va parler par rapport à la micropuce. Vous voyez sur l'image une aiguille d'une seringue et derrière ça, sur l'index de la personne, vous voyez ce micropuce. Donc, il est censé de rentrer et de passer par une aiguille de seringue pour être implanté. C'est un bidule, si vous voyez, vous pouvez aller sur Google, vous allez voir, c'est comme un petit chip qui a des composants électroniques, c'est-à-dire il a du cuivre, il a de l'or, il a peut-être du titane, il a toutes sortes de substances et c'est un mécanisme électronique. Donc, ce mécanisme électronique, il n'est pas différent de ce que vous voyez sur le schématique à côté d'un stimulateur cardiaque. C'est aussi le stimulateur cardiaque, un dispositif électronique qui aide des personnes qui ont, où le fonctionnement du cœur n'est plus bien et le fonctionnement du cœur est supporté d'une façon électronique. Ce stimulateur, il donne des impulsions électriques aux muscles du cœur pour que le battement du cœur reste régulier. Et vous savez probablement, si vous faites attention à tous les enseignements de M. Kesh, que avec la One Cup, One Life, ainsi que tous les autres outils qui utilisent le GANS directement, le plasma liquide directement, ou des matériaux nanoplaqués comme des antennes de santé, des pain pens et tout ça. Tous ces outils-là ne sont pas censés être utilisés avec des personnes directement sur leur corps quand ils portent un stimulateur cardiaque. Pourquoi? Parce que le plasma crée un champ plasmique très fort qui va nanoplaquer les contacts dans ce microchip stimulateur et qui peut empêcher son bon fonctionnement ou même le rendre inutile. Donc, à ce moment-là, c'est conseillé de ne pas utiliser ça parce que c'est trop dangereux. On peut parler avec son médecin. S'il est d'avis, oui, on peut pour une période enlever le pacemaker ou le déconnecter. Vous faites le traitement de plasma et on va voir, le médecin va voir si ça se passe ou ça casse. Et maintenant, si on a compris qu'un stimulateur cardiaque, ce n'est pas un autre bidule que le micropuce, on pourrait le traiter de la même façon. C'est-à-dire, on va créer des champs plasmiques autour de micropuce qui vont empêcher son fonctionnement et qui vont aussi pas juste empêcher son fonctionnement, mais le arrêter tout court. Ce qu'on peut s'attendre dans ces micropuces-là, normalement, on peut s'attendre que le micropuce est injecté dans le tissu subcutané, je crois même pas musculaire, parce qu'on veut que le positionnement de la micropuce soit stationnaire. Et après, de cet endroit-là, le micropuce, il peut communiquer soit avec les micro-ondes, avec les stations gouvernementales ou corporatives
qui veulent reprogrammer le chip ou avoir des données sur notre comportement. Et il est censé aussi exercer une certaine influence sur nos centres émotionnels dans le cerveau. Pour faire ça, il va utiliser, parce que ça se passe à l'intérieur de notre corps, et vous vous rappelez, tout l'intérieur de notre corps, sous la peau, est dans un état de GANS. C'est-à-dire la communication à ce niveau-là, à l'intérieur de notre corps, ne se fait pas par les voies chimiques ou électriques, aussi peut-être, mais principalement par les champ plasmique ou le plasma CO2, parce que c'est ça le GANS qui joue le rôle de communicateur. L'influence sur les centres émotionnels, c'est par le zinc oxyde et tout le fonctionnement du petit bidule qui est électronique, c'est plein de cuivre et tout ça. Donc, le oxyde de cuivre joue un rôle là. Donc, si on sait juste ça, sans avoir d'autres détails, on peut se faire un mélange de GANS CO2, de zinc oxyde et d'oxyde de cuivre pour fabriquer les choses suivantes. On peut faire 3 patchs, ou on peut faire 3 anneaux, ou on peut faire 3. Monsieur Kesh a mentionné comme des tissus qui sont très absorbants, comme des morceaux de serviettes. Et on les trempe avec le GANS, le plasma liquide avec le GANS, et on les scelle dans un genre de ziploc que vos vêtements ne se mouillent pas et que le liquide ne sort pas parce qu'on va faire 3 anneaux dans des concentrations différentes. Une proposition, c'est vous faites un anneau avec 100%, c'est-à-dire vous diluez pas et vous avez quelques particules au moins, un peu de GANS dans cet anneau ou dans ce patch-là. De cette façon, ce patch va garder sa concentration de 100%. Le deuxième, qui peut être placé sur l'endroit où on était injecté, donc on peut peut-être dire à l'infirmière, je ne sais pas si c'est nécessairement un médecin qui va le faire, vous pouvez dire ne le faites pas en haut du bras, mais j'aimerais avoir l'injection un peu plus bas, comme indiqué sur le schéma avec le bras. L'ovale rouge, c'est la position environ de la micropuce. Donc, le deuxième qui est dilué 1 par 3, il est à cet endroit. En bas du bras, vous avez une dilution encore de 25%, de cette dilution de 30%. Donc, vous êtes à 7%. Et quand vous faites 3, vous créez avec les 3 anneaux, vous créez un champ interactif, un champ dynamique de force de plasma qui est comme un torus. Et cet torus, à l'intérieur de ce torus va se trouver le microchip. Et le microchip, il va être dans un champ qui va plaquer les composants électriques et qui peuvent, par ce fait même, empêcher que les contacts fonctionnent. En plus, si vous avez mis le zinc oxyde et le CO2, ça va comme brouiller la communication. Monsieur Kesh a dit normalement, chaque vaccin qui contient une micropuce va être muni d'un numéro, comme un numéro de téléphone. Ça va être le numéro avec
les instances gouvernementales ou corporatives vont communiquer avec leur puce dans votre corps ou notre corps. Donc, il a dit, si vous utilisez cette manière avec les patchs et les anneaux pour vous protéger, le gouvernement, probablement, ils ne peuvent pas communiquer avec leur puce. Donc, ils vont vous appeler par téléphone. Et cet appel, il va avoir pour sujet bonjour madame, bonjour monsieur. Nous avons pris connaissance que probablement il y avait une erreur avec votre vaccin et nous devrions vérifier et probablement vous réinjecter un vaccin parce que le vaccin qu'on a utilisé était comme périmé ou pas le bon. Hein? Et à ce moment-là, vous pouvez dire non, merci, ça va, je suis très bien comme ça. Mais notez le numéro. Et vous avez aussi le droit, selon M. Kesh, et ça j'appuie à 100%, je le sais aussi, toute la médecine, tous les médicaments, les substances qu'on nous injecte, on a le droit de demander aux médecins de nous divulguer qu'est-ce qu'il y a dedans et s'il y a un numéro de série, entre guillemets, pour ce vaccin-là, on veut avoir le numéro aussi. Comme ça, peut-être plus tard, s'il y a un recours collectif, peut-être vous pouvez mettre à leur disposition les données, comme ça se passe mieux. Après, vous pouvez, par-dessus les 3 anneaux, on pourrait mettre comme une banderole pour le bras qui dit Peuple pour la paix. Et ça, je trouvais, c'est depuis les années 70, quand on a manifesté contre la guerre au Vietnam, c'est un bon moment pour recommencer ça. Donc, aussi pour oui, si vous êtes vacciné obligatoirement et vous n'avez pas oublié de demander les détails du vaccin, s'il vous plaît, communiquez le vaccin, la composition du vaccin tout de suite à la Fondation Kesh, parce qu'à ce moment-là, eux, ils peuvent ajuster ou plus préciser la formule du plasma liquide et du GANS, que ça soit plus ciblé encore sur le microchip, par exemple. Si les contacts ne sont pas faits avec de l'or ou de cuivre, mais avec titane, c'est bon de le savoir parce qu'on peut ajouter à nos 3 patchs le GANS de titane. Donc, pas besoin d'avoir peur. Il a répété, je crois, 15 fois que le pauvre Bill Gates a déployé tous ces millions et milliards de dollars pour rien. Tant pis le petit. Voilà, c'était les bonnes nouvelles. Maintenant, on continue d'autres bonnes nouvelles. Mon image manque une partie. Vous avez juste le P de présence. Parce que M. Kesh nous a enseigné qu'il y a 2 émotions que nous considérons normalement pas comme des émotions. Normalement, on considère les émotions, habituellement, l'homme utilise les émotions pour contrôler l'âme. Donc, les émotions sont liées au plan matériel. J'ai faim, je suis déçu parce que je n'ai pas eu ceci ou cela, je suis en colère, je suis joyeux. Et toutes ces choses-là sont beaucoup en référence à ce que nous expérimentons et qu'est-ce qui nous arrive sur le plan matériel et peut-être aussi sur le plan énergétique, mais plutôt matériel.
Et de là, M. Kesh dit, une observation tout à fait correcte, que l'homme a utilisé les émotions pour contrôler l'âme. C'est là que se situe le problème pour nous. Mais avec l'émotion de la présence, c'est une autre histoire. Il essaie d'expliquer comment. Comment on pourrait comprendre la présence comme une émotion ou un sentiment. Tout d'abord, nous sentons clairement si nous sommes présents ou pas. On a comme des journées où on a comme la tête dans les vapes. On dit on est dans les vapes. Ça veut dire on n'est pas très présent, on est spaced out, comme on dit en anglais. On est comme dans un brouillard. Et cette information, on a d'autres occasions, comme après qu'on a fait les exercices de structuration de notre conscience, on se sent vraiment très... on sent qu'on a une présence, on se sent présent, on se sent très présent dans le moment présent. Donc, ça, c'est un sentiment très clair. Deuxièmement, et ça fait référence à la deuxième partie de la citation de M. Kesh, la présence comme sentiment ou émotion, c'est un indicateur clair de notre alignement à notre âme, comme la joie ou l'amour. Quand on voit quelque chose et on a un sentiment d'amour ou de joie, ça veut dire qu'on est très proche de son âme à ce moment-là. Mais aussi, si ces deux émotions ne se présentent pas exprès, mais on est comme émotionnellement neutre, mais très présent. Ceux entre nous qui sont habitués à méditer savent qu'est-ce que je veux dire. C'est un état qu'on retrouve souvent dans la méditation, qu'on n'est pas vraiment sur le plan émotionnel comme on le connaît, comme joie et amour, mais on est néanmoins très présent, on est très pur, on est très clair, on n'est pas perturbé, on est très en paix. Donc ça, c'est aussi des qualités et cet état nous montre également que nous sommes très proches de notre âme. Donc ça fait partie, la présence fait partie de notre GPS interne. Et par ailleurs, effectivement, quand on travaille sur la structuration de sa conscience, la présence est un indicateur du niveau de la structuration de notre conscience. Quand on est beaucoup dans le brouillard ou pas centré ou comme un drapeau dans le vent, notre mental, à ce moment-là, notre conscience n'est pas très structurée et on ne se sent pas très présent. Donc, la présence peut être paraphrasée avec état éveillé ou quelque chose comme ça. En anglais, on a un mot qui est conscience or consciousness and awareness. Et awareness, c'est plus, en français, probablement, c'est plus comme un état d'éveil. C'est-à-dire, consciousness, ça peut être, avoir des connotations de l'éthique, comme une certaine conscience de mes actes, par exemple. Ça fait référence à une éthique. Mais awareness ne fait aucune référence à rien. C'est juste la pure observation. On est pur observateur, on n'a aucun jugement et on ne fait pas d'étiquetage non plus. On observe, par exemple, nos émotions et on n'a pas besoin de les nommer. Juste, on les accueille telles quelles. Et on ne va pas driller c'est quoi comme émotion, pourquoi j'ai ça et blablabla. C'est juste
être très conscient comme un moine zen, si on veut, je suis conscient de cet état émotionnel dans lequel je me trouve et là, il a déjà changé probablement. Et on reste comme ça. Donc, voilà, la deuxième partie de l'image est arrivée, émotion de la présence. J'ai choisi cette image parce que c'est comme un Bouddha qui nous salue à l'intérieur de notre tête. Et il est un peu dans la lumière du Bouddha et un peu en arrière de sa tête dans la place où se loge notre âme. Donc, c'est une image qui me parle beaucoup. Et effectivement, quand on est en pleine conscience, comme on dit, quand on est très présent, on regarde par nos yeux et on n'est plus identifié avec celui qui regarde, ni avec l'objet qui est regardé. Rien, on n'a pas d'attachement ni à l'un ni à l'autre. On est comme une personne qui utilise nos yeux de notre forme physique pour percevoir qu'est-ce qui se passe dans le monde 3D. Et dans le même contexte, M. Kesh a nous donné plus de clarification sur un autre état mental qui s'appelle rêve. Là, sur l'image, vous voyez un homme qui est couché, qui dort, et il rêve de sa maman. Donc, c'est un très bon rêve. Et quand on fait un rêve, normalement, dans notre compréhension et langage de tous les jours, on dit, ça j'ai copié de Wikipédia, un rêve c'est une production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Et ça fait référence, comme vous voyez l'image aussi, c'est une personne qui dort. C'est-à-dire, on dit que cette personne n'est pas consciente parce qu'il dort. Mais là, il faut un peu ouvrir nos définitions. Je vais vous dire après le prochain point pourquoi. La deuxième interprétation que, par exemple, Sigmund Freud et Carl Gustav Jung et toutes les autres qui ont fondé la psychothérapie et psychoanalyse, qui travaillent beaucoup avec les rêves, disent que les rêves sont des valves de suppression du subconscient par rapport à des expériences qui sont difficiles à gérer qu'on a eues pendant la journée. Donc, les rêves, c'est une façon interne à nous de nous nettoyer et d'expulser des énergies qui ne sont pas bénéfiques pour notre psyché. Quand on regarde, par contre, alors toutes les deux interprétations jusqu'à date nous disent qu'un rêve, ce n'est pas la réalité. Quand vous rêvez, vous dormez, vous n'êtes pas conscient, donc ça n'a rien à faire avec la conscience. Si par contre, on regarde une définition qu'un chaman va nous donner par rapport à un rêve, il va dire non, le rêve, c'est une réalité. Vous êtes capable, quand vous rêvez, de sortir de votre corps. Donc, vous pouvez faire comme des voyages astrals et vous pouvez, par exemple, voir votre situation d'un autre angle. Vous pouvez aussi voir le futur ou le passé. Donc, vous voyez la réalité sur le plan plus énergétique au-delà du plan matériel. Donc, juste maintenant, on a compris que sur le plan matériel, un rêve, c'est une illusion.
sur le plan énergétique, un rêve a quand même une réalité que nous pouvons exploiter pour notre bien. Là, j'arrive à la science du plasma qui nous dit qu'un rêve, c'est en fait la réelle interaction entre les âmes qui peut être enregistrée par la partie passive du mental. Parce que le mental, il est au repos pendant le sommeil et pendant le rêve, le mental actif. C'est-à-dire, le mental n'intervient pas dans le rêve. C'est plutôt qu'il est juste passif dans le sens, il peut enregistrer tout ce qu'il est capable de capter parce qu'on voit des images, on peut écouter des sons, on peut écouter du langage, on peut percevoir aussi des fois des odeurs et des sentiments, autres sentiments physiques ou énergétiques. C'est bon jusque-là? Donc, le rêve, on peut dire, le rêve n'est pas une irréalité. Le rêve est une réalité parce qu'il reflète une interaction qui a vraiment lieu sur le plan énergétique, c'est le plan de transition entre la matière et l'âme. C'est une interaction dont les acteurs sont sur le plan fondamental, parce que sur le plan fondamental, le plan de l'âme, le niveau de l'âme, c'est là où vit nos âmes et l'âme du Créateur. Donc, qu'est-ce qu'un rêve? Un rêve, c'est un enregistrement par le mental d'une interaction réelle sur le plan fondamental. Et ça, c'est hyper important de comprendre. Parce que ça veut dire que ce n'est pas une irréalité non plus, et ça va avoir des incidences sur le voyagement par l'âme. Parce que c'est exactement le voyagement par l'âme. Alors, quand le monsieur sur la photo, il rêve de sa maman, son âme rencontre réellement l'âme de sa maman. Et c'est ça ce qu'on fait sur le plan du voyagement par l'âme. Donc, ça veut dire, sur le plan de notre rêve, on le vit déjà. On sait comment voyager par l'âme sur le plan du sommeil et sur le plan du rêve. Nous avons et nous faisons constamment cette expérience. Il s'agit maintenant seulement de être capable, de se rendre capable de faire la même expérience qu'on fait dans le sommeil pendant notre, entre guillemets, état d'éveil ou réveillé. Et qu'est-ce que c'est la différence? On a bien compris que la seule partie de notre trinité qui a vraiment besoin de dormir, c'est le mental. Ça reste l'âme et le corps qui tous les deux continuent à travailler, à rester éveillés. Vous n'arrêtez pas à digérer juste parce que vous dormez. Votre cœur n'arrête pas à battre pendant que seulement parce que vous sommeillez. Donc, les deux restent éveillés. C'est juste le mental qui est mis un peu hors service. Donc, c'est ça. Le mental, quand on arrive dans notre état réveillé, non dormant ou sans sommeil, en dehors du sommeil, si on arrive dans cet état-là comme maintenant, de mettre
le mental à la deuxième place et de laisser la première place à l'âme, on arrive à la même chose. À ce moment-là, on peut voyager, voir l'endroit ou la personne qu'on voudrait, comme dans un rêve. Parce qu'avec ça, on peut aussi non pas seulement percevoir une autre âme comme l'âme de notre maman ou de notre grand-mère qui est déjà morte ou quelque chose comme ça, mais aussi des endroits. Parce que les endroits, nous pouvons avoir une affinité ou un lien émotionnel établi avec un lien. Souvent, on a ça avec un endroit où on a passé des super belles, un super beau temps pendant notre enfance. Ça, on a souvent des mémoires photographiques de cet endroit-là et on peut revisiter cet endroit-là à ce moment-là. Non seulement cet endroit, comment il est aujourd'hui, mais comment il était à l'époque quand on avait 4 ans. Parce qu'on peut voyager dans le temps aussi. Pourquoi? Parce que le temps existe seulement dans sa forme linéaire sur le plan matériel. Sur le plan fondamental, tous les événements sont comme superposés un sur l'autre et ça donne une pile infinie d'événements simultanés. Pour ça, on peut aussi voyager très facilement sur le plan fondamental parce qu'on parce qu'on n'a pas besoin de se déplacer. On est tout de suite arrivé parce que tout est sur le même point. Et quand on perçoit un endroit où on veut aller, on peut y aller et l'âme, avec cette formidable alliance avec notre corps, peut déjà, comme même sans que nous avons à y penser ou de nous soucier, il peut déjà, elle, l'âme, avec le corps, modifier le corps qu'il est complètement adapté à cet environnement que nous visitons. Si c'est sur cette planète ou un autre endroit dans le monde. Et quand vous rêvez, vous avez les yeux fermés. Même si, vous voyez sur cette image en bas, c'est un couple en amour qui s'embrasse. Et quand on embrasse quelqu'un, on aime beaucoup, on ferme les yeux. Pourquoi? Parce qu'on veut plus être capable, on veut faire une ouverture vers l'intérieur et on veut écarter un peu l'extraction de l'extérieur. Et de là, cette phrase, comme on dit, je peux faire ça les yeux fermés. Voir ma maman, je peux le faire les yeux fermés. Pour le moment, je peux seulement le faire les yeux fermés. Et notre travail pour structurer notre conscience va nous amener à être capable de faire les mêmes choses avec les yeux ouverts et en même temps avoir les yeux fermés. C'est un autre paradoxe. Et un paradoxe d'ailleurs, c'est un indicateur qu'on est sur la bonne voie. Parce que les paradoxes se trouvent toujours ou s'installent seulement quand on mélange les niveaux. Si on veut être sur le niveau matériel au même moment que sur le plan fondamental, ça nous amène des paradoxes. Et ces paradoxes, c'est juste des paradoxes qui semblent paradoxaux. Ils ne sont pas paradoxaux si on se rend compte qu'on est en ce moment sur deux plans différents simultanément. Je vais vous expliquer plus sur ça un peu plus tard.
de cette façon, M. Kesh a fait la citation. Si quelqu'un peut dire, et nous disons ça souvent si on fait référence à un grand hasard. Oh, j'étais juste là quand ça et ça s'est produit. J'étais comme par hasard là. Et lui, il dit, ça, c'est pas la bonne expression. Il faudrait plutôt penser et dire, mon âme m'a amené à ce moment, à cet endroit, que j'ai l'occasion d'apprendre ce détail que je pourrais vraiment bien apprendre dans cette situation. Et tout ça, on n'est pas conscient et on pense à des hasards et tout ça parce qu'on souffre de, comme je vous ai déjà dit souvent, de notre vision tunnel. La vision tunnel exclut beaucoup un très grand champ de notre vision, c'est-à-dire beaucoup de possibilités, on ne les voit pas parce qu'ils sont à l'extérieur de notre vision de tunnel. On voit juste une ou peut-être deux possibilités et pas un nombre infini de possibilités. Et ça rétrécit de toute évidence notre possibilité de choix. Mais aussi, cette vision de tunnel, elle écarte aussi des capacités ou des pouvoirs que nous avons. Hein? Par exemple, non, on ne peut pas voir... ouais, théoriquement, on peut dire il y a tout le monde est toujours devant un nombre infini de possibilités. Mais c'est théorique. En pratique, tu as juste comme une, d'accord? Comme par exemple, un enfant a vécu son petite enfance à Paris et quand l'enfant a 4 ans, le papa, la compagnie du papa, lui a envoyé dans une autre succursale à Clermont-Ferrand. Donc, vous êtes déménagé. Et à ce moment-là, vous avez plus tard rencontré une fille d'un petit village à côté de Clermont-Ferrand et vous avez des enfants et blablabla, une vie comme ça. Si il aurait pu rester, pas changer de succursale, le papa, mais vous restez à Paris, vous étiez dans un lycée, après dans l'université de Sorbonne, et après vous avez là rencontré une femme dans une autre faculté ou la même, et ça vous donne toute une autre vie. C'est juste deux possibilités. Et c'est juste deux possibilités. Pourquoi? Parce que notre vision tunnel, elle est juste concentrée sur le plan matériel. Le virement du papa de Paris à Clermont-Ferrand, c'est le plan matériel. Il y a aussi un lycée à Clermont-Ferrand et probablement aussi une université, je m'en fous. Mais vous pouvez aussi voyager et décider après d'aller à l'université de Londres ou de Timbuktu ou New York. Donc, c'est qu'il y a juste ces deux possibilités, c'est déjà un indice de notre incapacité de voir toutes nos possibilités. Et c'est très important que nous voyions toutes les possibilités parce que deux raisons. Un, nous les avons créées avec le Créateur. Deuxièmement, elles contiennent toutes les possibilités, contiennent tous les aspects que nous pouvons souhaiter développer. Et si on ne le connaît pas, on ne peut pas les développer. Donc, les imaginer, ça donne un nombre infini de plaisirs qu'on ne peut pas avoir. C'est plate, hein? Donc, pour notre plaisir et pour notre épanouissement, c'est absolument crucial que nous structurons notre conscience pour d'abord élargir le tunnel et après pour finalement faire disparaître le tunnel.
Donc, ça, c'était une émotion de la présence. On a bien compris ça. Maintenant, M. Kesh nous a présenté une autre émotion qui est l'émotion du positionnement. Ça, évidemment, a une importance dans deux sens. Ça a une importance, évidemment, si on veut voyager par l'âme, parce que ça se fait par le positionnement. Deuxièmement, ça a aussi, si vous vous rappelez, sur le plan plasmique ou le plan fondamental, toutes les entités de tous les univers sont en interaction permanente pour que nous trouvons notre positionnement équilibré avec toutes les autres entités. Et ça, c'est dynamique, c'est-à-dire ça bouge tout le temps. Et si ça dépend de ma force, si je change ma force, je vais avoir un autre positionnement. Donc, c'est mon positionnement dans le monde qui est affecté par la structuration de ma conscience de la même façon. Il a dit, et c'est aussi déjà clair, sur la Terre, on utilise principalement deux choses pour s'orienter. Un, les yeux, et deux, le GPS. Les yeux pour les endroits qui sont assez proches qu'on peut les voir. Le GPS, c'est comme les yeux déférés pour trouver un chemin qui est un peu plus complexe ou plus loin, où on ne peut pas voir la cible du point de départ. Et de toute évidence, les deux ne marchent pas dans le voyagement spatial parce que il y a tellement des étoiles quand vous voyez, vous vous rappelez un ciel étoilé dans une nuit chaude en été, de juste, vous pouvez peut-être voir une étoile et là, de garder cette position par vos yeux et vous pensez, vous dirigez là, admettons, vous volez pour ne pas perdre la cible, c'est un défi. Et le GPS, ça ne marche pas. Il n'y a pas de GPS parce qu'il n'y a pas de satellites dans tout l'univers. Et en plus, ça prendrait un truc un peu plus complexe qu'un cellulaire. Mais il a dit, dans le monde animal, il y a déjà l'émotion de positionnement qu'on peut observer. Par exemple, vous voyez sur la première image les essaims des oiseaux ou les troupeaux les essaims de poissons qui font des formes, comme vous voyez, c'est presque une forme d'oiseau, qui font des formes dans le ciel. Et la forme, elle change parce que tous les oiseaux bougent au même moment dans la bonne direction pour faire cette forme-là. Et il n'y a aucun oiseau qui dirige ça. Il n'aurait pas le temps de communiquer ça à tous les oiseaux au même temps non plus. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne que chaque oiseau individuel à chaque moment suit à 100% son envie. C'est l'endroit où le mouvement qu'il a l'intuition de faire qui va lui procurer le max du plaisir. C'est la seule raison pourquoi il fait ces mouvements-là. Et ça, c'est hyper important pour nous parce que de faire cette humanité unifiée finalement, ce processus va se terminer le 21 mars 2021. Ce processus de unification de l'humanité, à ce moment-là, c'est-à-dire le 21 mars, l'humanité va faire ça aussi. Et ça prérequis que chacun d'entre nous
est vraiment capable et volontaire de suivre juste une seule impulsion. Et ça, c'est du plaisir et de la joie et de l'amour. Et le lien entre c'est toujours le plaisir. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que ça nous procure le plus de plaisir. Et le plus que notre conscience est structurée, le plus sophistiqué et le plus raffiné va être notre plaisir. Donc, le temps vers lequel nous en allons, c'est magnifique, c'est plate comme mot. Vous savez ce que je veux dire? Vous ressentez un peu? L'exemple de M. Kesh est un peu plus violent, mais ça illustre quand même la chose. C'est un troupeau ou un groupe de lions qui chassent des antilopes. Donc, ce groupe, chaque individu, chaque lion va se positionner à un endroit spécifique autour du groupe des antilopes, tranquillement, paisiblement, et comme à un moment donné, qu'il n'est pas indiqué par la tête de la lionne alpha, on pourrait dire, non. À un moment donné, toutes les lionnes se précipitent à un endroit spécifique et ils ne se parlent pas avant. Donc, c'est la même chose que les essaims. Et c'est le même, soi-disant, entre guillemets, mécanisme qui le fait. C'est aussi un autre endroit, je me rappelle, là, il a parlé déjà avant de la chasse des animaux. Il a même dit que le groupe de lions va vers un groupe d'antilopes dans lequel se trouve une antilope qui est destinée d'être chassée par les lions. Ça prérequis deux mouvements de groupe, que le mouvement des lions s'en va à la bonne place et le groupe d'antilopes qui se va à la même place. Parce que tous les deux sont en mouvement, tous les deux ne s'en parlent pas et les uns ne voient pas ou ne reniflent pas les autres. Ça va seulement se passer sur le niveau de l'âme. Un autre exemple, c'est comment on les appelle en français? C'est les oiseaux qui amènent les enfants. Alors, ces oiseaux-là, vous voyez, c'est le troisième Les image. cigognes. Cigognes, oui, merci. Les cigognes, j'ai appris, j'avais comme une intuition de trouver une photo de cigogne et je lis un peu. Et effectivement, les cigognes, ils reviennent au même arbre que l'année auparavant. C'est des oiseaux migrateurs, c'est-à-dire ils ne restent pas au Québec, je n'ai pas vu de cigognes, je ne sais pas s'il y a, mais en Allemagne, j'ai vu, en France, il y a. Et ils vont au sud pendant qu'il fait temps maussade dans le nord. Et quand ils reviennent au printemps pour se procréer, ils reviennent au même arbre. Mais cet arbre, avant, on pensait, par rapport au 3G, 4G, 5G, que les oiseaux migrateurs suivent le champ ou le réseau du champ magnétique de la Terre. Mais le champ magnétique de la Terre change continuellement. C'est-à-dire, ce réseau n'est pas fiable. Tu peux pas, ça donne un GPS qui va envoyer les oiseaux n'importe où. Donc, c'est pas ça. Ça peut pas être le champ
le réseau des champs magnétiques qui a peut-être une forme comme les longitudes et latitudes sur la Terre. Mais c'est des arbres précis. Et vous savez, un arbre a une âme. Donc, l'oiseau se connecte avec son âme à l'âme de l'arbre et il est déjà là. Et là, il fait juste suivre les yeux fermés, hein? Vous vous rappelez les yeux fermés? Il fait juste suivre son corps. Il va dans les airs et les ailes et le courant des airs fait que le corps de la cigogne arrive exactement au même arbre. Et comme par hasard, la mademoiselle cigogne, elle est là aussi, plus ou moins au même temps. Pourquoi? Parce qu'elle veut être la maman. Comme ça fonctionne. Et je trouve que c'est beaucoup moins plate qu'un réseau de champs magnétiques. Et si, dans le contexte, si on pense à 5G ou les cellulaires et les micro-ondes et des compteurs électriques, si on pense à ça et ça perturbe que les abeilles retrouvent le ruche et les oiseaux ne peuvent pas migrer, ça peut tout simplement être que ces ondes font mal. Admettons, si vous êtes en train de faire du trekking et vous avez un compas, peut-être, non, un boussole, on appelle ça, un boussole, et vous ne connaissez pas la région, et là arrive une migraine. Ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas suivre votre chemin si vous avez très mal à la tête. Et ça peut être facilement que les abeilles et les oiseaux ont ça. Et ça me crève le cœur. C'est même pire que juste être désorienté par les champs magnétiques parce que ça ne fait pas mal. Mais il semble qu'ils ont mal et pas une bonne chose. Donc, il faut mettre des grands 8, peut-être des 8 de Marggraf que je crois Joël fait et les accrocher comme secrètement. C'est comme un acte, action directe. Vous vous rappelez, dans les années 70 en France, on avait l'action directe. C'était comme des attentats sur l'ordinateur qui gérait toutes les prisonniers dans une prison ou des choses comme ça. Mais vous pouvez comme accrocher des 8 dans la nuit dans une tour de cellulaire ou de 5G proche de l'antenne pour transformer cette onde qu'ils ne font plus mal, mais qu'ils sont bénéfiques. Les 8 nanoplaqués, et on peut aussi faire les 8 nanoplaqués. Je crois que c'était Jouet qui nous a dit ça avec les doubles codes de bobine de Marggraf. On les plie en 8 aussi. Voilà. Ensuite, M. Kesh nous a averti que nous, même dans notre corps, Aviram n'a plus le son. On est en panne. le réseau était parti. Je vais resharer mon screen. Pas mon papier pour la dernière partie de cette séance-là. Donc, j'ai été allé le chercher. Donc, de quoi je parlais? Oh, le petit orteil. Si le petit orteil pousse droit, ce qu'il fait dans l'âge un peu rarement parce que nos chaussures ne sont pas bonnes et on ne va pas souvent pieds nus. Souvent, le petit orteil, il se plie comme sous le prochain orteil. C'est beaucoup provoqué par les mauvaises chaussures qui sont trop serrées, qui sont plus chic mais trop serrées. Et ça débalance cette ligne, elle n'est plus droite. C'est-à-dire la cheville doit compenser
Après, c'est le genou qui doit compenser. Après, c'est les hanches et le bas du dos qui doit compenser. Après, c'est toute la colonne qui va compenser jusqu'à la tête. Et on peut effectivement avoir des migraines et des maux de tête qui sont causés par par un petit orteil déplacé. Donc, pour ces cas-là, M. Kesh nous suggère, ça, c'est dans le temps où les enseignements médicaux étaient encore permis, c'est-à-dire 2015-2016, il a dit, vous avez cette condition-là, vous avez juste à tirer avec vos doigts le petit orteil vers en avant, dans la direction de l'orteil. Vous faites ça plusieurs fois par jour et votre petit orteil va se rappeler et se remettre en place. Deuxième chose, c'est l'oreille interne, un organe, entre guillemets, on appelle le labyrinthe. Cet organe est là pour nous donner l'équilibre qui est l'équilibre de notre verticalité. Donc ça, c'est deux organes qui nous aident à nous positionner notre corps dans l'environnement terrestre. Les doigts sont les organes qui sont plus émetteurs et récepteurs des énergies qu'on peut sentir à l'extérieur. Donc, si on veut, par exemple, sentir l'énergie d'un arbre, on rapproche nos mains ouvertes, les paumes des mains, vers l'arbre ou on l'embrasse carrément. Et le geste que vous voyez, de pointer du doigt quelqu'un, c'est pas poli. Pourquoi? Parce que le doigt émet de l'énergie et c'est une forme d'agression. Donc, pour ça, les gens n'aiment pas qu'on les pointe du doigt. La raison est sur le plan de transition, c'est-à-dire le plan énergétique. Les gens, ils sentent que cette émission d'énergie par le doigt ou l'autre doigt qui monte tout vers en haut, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Ensuite, là, elle veut ça. Ah oui, là, on est déjà arrivé à la dernière partie de notre séance aujourd'hui. J'ai décidé, je vais, quand j'ai le temps, quand on a le temps qui n'est pas trop occupé par les nouvelles de la Fondation Keshe, je vais volontairement vous procurer des exercices et je vais les faire avec vous pour, c'est des techniques qu'après, vous pouvez les faire pour vous-même chez vous pour structurer votre conscience. J'ai pris tous ces exercices-là d'une série d'exercices de 31 jours, le défi de 31 jours de Hélène Laporte. Vous trouvez ça, j'ai mis le lien sur le bulletin en PDF. Donc, si je vous suggère de le faire, c'est vraiment comment elle le fait, c'est génial. Vous pouvez profiter de ça. Nous, Barsha et moi, on le fait si on peut tous les soirs. On devrait le faire le matin parce qu'elle finit toujours avec je vous souhaite une excellente journée. Et quand on fait ça, juste avant de se coucher, ça fait rigolo. Mais bon. Pour la première fois maintenant, je vais vous guider moi-même et je vous demande ou je vous suggère que vous trouvez une position, une place où vous pouvez fermer les yeux si vous désirez. Vous pouvez aussi laisser les yeux ouverts. Vous pouvez être assis ou couché, de préférence le dos droit. Couchez seulement si vous êtes sûr que vous n'allez pas vous endormir. Parce que ça serait
un peu dommage parce que c'est très joli, c'est un voyage très joli. Cette partie, comme vous voyez sur les images du diapo, il y a 5 étapes. La première étape, je vais vous guider dans une relaxation éveillée. Après, je vais vous faire aider avec une connexion d'une partie de votre corps qui a une signification très importante dans le contexte. Ensuite, c'est un genre de climax où vous allez expérimenter une ouverture vraiment plus que d'habitude de votre conscience. Ensuite, je vais vous inviter à choisir un événement à matérialiser ou un événement à normaliser. Normaliser dans le contexte, ça veut dire harmoniser. C'est un événement que vous vivez qui n'est pas à votre goût, qui peut être beaucoup plus doux pour vous ou beaucoup plus juste ou beaucoup plus plaisant. Et à la fin de toute cette pratique-là, il y a une sortie douce pour revenir dans le moment présent sur le plan matériel duquel nous partirons maintenant. Donc, je vous propose de maintenant vous asseoir confortablement et je vous invite à vous centrer et à faire ce qui est bon pour vous détendre. Vous pouvez bâiller, ou vous pouvez vous étirer. Connectez-vous maintenant à votre respiration. Sentez l'air aller et venir dans vos narines et vos poumons. Sentez votre cœur battre. Et sentez le sang qui circule dans tout votre corps. Là, vous avez déjà une perception de l'ensemble de votre corps. Quand vous sentez le sang qui circule dans tout votre corps. Et maintenant, percevez votre corps d'un seul coup. Sentez vos pieds, vos jambes, mais aussi votre tronc, votre tête, vos membres supérieurs. Connectez-vous à votre corps tout entier au même temps. C'est pas une concentration, c'est juste être conscient, être ouvert à tout votre corps, toutes les parties de votre corps simultanément. Ne exclure rien. Maintenant, équilibrez votre état émotionnel et énergétique avec votre intention. Ça veut dire, rendez-vous compte de votre état émotionnel. Comment vous vous sentez? Juste sentir, pas besoin de mettre une étiquette, pas besoin de faire un jugement. Juste accueillir. Ah, je sens ça, 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 ça. Mais aussi les flux énergétiques que vous parcourez. Juste observer. Et vous allez remarquer en observant
l'état se équilibre. Maintenant, approfondez encore l'état de confort de votre corps. À présent, choisissez un événement à normaliser, c'est-à-dire quelque chose dans votre vie qui n'est pas comme vous le souhaiterez. Ou si vous n'avez pas ça pour le moment, mais vous aimeriez plus matérialiser un événement, vous pouvez choisir ça aussi. Un des deux. Okay. Gardez cet événement dans votre conscience. Et maintenant, concentrez-vous sur votre pied droit et plus particulièrement sur la plante de votre pied droit. Vous allez sentir que lorsque vous ressentez votre pied droit, cela vous ancre dans votre corps physique. Alors, vous n'avez pas la tête dans les étoiles, vous êtes dans les ici et maintenant. C'est par la plante de votre pied droit que votre âme relie votre corps physique, la terre et l'univers. Et d'une certaine façon, c'est à partir de ce point-là, la plante de votre pied droit, que toute la création prend forme. Parce que c'est le relais entre l'âme et la matérialité. Cette partie du corps, la plante du pied. Mais au même temps, continuez à ressentir l'ensemble de votre corps de la première étape. Alors, vous ressentez votre corps entier au même temps et plus particulièrement, tout petit peu particulièrement, vous ressentez la plante de votre pied droit. Ce n'est pas un exercice de concentration. Vous êtes ouvert pendant que vous ressentez la plante de votre pied droit. Vous laissez au même temps toutes les sensations qui se font dans votre corps entier être aussi. Vous n'excluez rien. Et maintenant, si vous pouvez être présent aux deux choses au même temps, faites-le. Si vous n'êtes pas capable, c'est juste tout le corps ou juste la plante des pieds, ne vous inquiétez pas. Avec le temps, vous allez beaucoup plus facilement être capable de le faire. Si pour le moment ça ne marche pas, restez avec ce qui marche. Et maintenant, tout en gardant votre attention au niveau de tout votre corps et de la plante de votre pied droit, visualisez en plus et en même temps l'événement que vous souhaitez harmoniser ou matérialiser. Visualisez cet événement se produire dans votre vie. Ressentez les sentiments qui se produisent quand l'événement se produit dans votre vie.
comment vous êtes content. Ressentez la joie, l'amour ou l'harmonie dans laquelle vous serez lorsque cet événement aura lieu. Au même temps, vous ressentez tout votre corps et vous ressentez la plante de votre pied droit. Peut-être vous pouvez constater comment ce n'est pas un effort, c'est juste une ouverture. Ce n'est même pas une action, c'est le contraire d'une action, c'est plus comme un lâcher prise, c'est plus un laisser être. La sensation de tout votre corps, de la plante du pied droit et de l'événement à harmoniser, être là au même temps. Quand vous êtes présent aux trois choses, vous générez beaucoup de lumière informationnelle. Vous avez un champ plasmique, magnétique, beaucoup plus fort qu'avant. Et votre conscience peut transmettre cette lumière informationnelle, ce champ magnétique, à l'événement auquel vous pensez. Et ça va aider beaucoup à sa réalisation. Parce que sa réalisation, surtout le temps quand ça va se réaliser, dépend de la force de votre intensité, on va dire. La force de votre lumière informationnelle. Et cette lumière informationnelle va se diffuser sur l'information de cet événement. Elle va informer l'événement. Informer. Donner une forme à cet événement. Matérialiser en autres mots. Fixez maintenant quelques ressentis pour les intégrer. C'est-à-dire, percevez quelles sont les sensations dans votre corps pendant et après cette pratique-là. Peut-être vous vous sentez plus léger, plus centré, plus paisible, peut-être même plus joyeux, joyeuse. Ça, c'est les indices ou la confirmation de la validité de votre travail. Vous n'avez pas besoin de chercher les confirmations sur le plan matériel. En plus, quand vous vous rendez compte de ces sensations dans le corps qui confirment la validité de votre travail, votre travail s'ancre mieux dans votre être et la prochaine fois serait encore plus facile et efficace. Et vous pouvez maintenant tranquillement sortir de la pratique. Je vous souhaite une magnifique nuit.
Voilà. Mes amis, c'était ma multiplication pour aujourd'hui. Si vous avez merci de votre attention et amour. Et je vous laisse le microphone si jamais vous avez des questions ou des suggestions ou commentaires. Merci. Bonsoir. Merci, au plaisir. Merci beaucoup, Aviram. Merci. C'est quelque chose de Aviram. merveilleux. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Je pensais que tout le monde dort. Ça veut dire l'âme est libérée et le mental est calme. Magnifique. Un grand merci à toi. Mon plaisir. Il y a Jean-Sébastien qui pose une question, mais il est là, oui, il peut parler. Mais je vais lire ce qu'il dit dans le chat. Et que faire quand on pratique ce genre de présence tous les soirs et que cela nous empêche de dormir et nous surexcite totalement? De toute évidence, non. Ça ne vous empêche pas de dormir. Et mon expérience, ce n'est pas non plus que ça empêche ça même. Je m'endors avec cette plus de structuration. Ça n'a rien à faire avec fatigue ou dormir. Parce que dans la structuration, le mental est déjà tassé de côté un peu, où il est plutôt utilisé de la bonne façon. Donc, il ne va pas se mettre à je vais l'empêcher à dormir et des choses comme ça. Il ne va pas le faire. Donc, moi, en tout cas, de mon expérience aussi, d'expérience par chez ma femme, tous les deux, après, même si on le fait à 9h moins quart et à 9h15, on se met au lit, on dort dans quelques secondes. Ben oui. Ça ne m'étonne pas. Alors, je ne vois pas d'autres commentaires pour le moment. Il y a Gilles qui parlait des arbres tout à l'heure, là, qui disait que les arbres morts ont aussi une âme, car 50% des cigognes nichent dans les arbres morts, ou sur les arbres morts plutôt. Je n'ai pas parlé d'arbres morts. Je ne sais pas si c'est des arbres tout court. Oui, je pense que les arbres, même quand ils sont malades ou mal en point, ils ont toujours une âme. Oui, je crois que les arbres, ils doivent avoir comme un intérêt d'avoir une cigogne. Oui, c'est un complément. Oui. Bon. Je crois que, enfin moi c'est quelque chose que je me suis demandé tout à l'heure au niveau des patchs là, pour la puce. Ouais. Il va falloir quand même, ça va être un peu difficile à faire tenir là, je pense. Il faut imaginer quelque chose là. Oui, mais il y a, je ne sais pas si chez nous, il y a comme des dollar shops où on peut acheter comme $1 ou quelque chose, 1 euro, et truc pour le genou. Oui. Ah, oui, Et ça, on peut prendre pour faire tenir les oui, tu as patchs. raison. Très bonne idée.
Bon, mais on va boucler la séance si tout le monde est parti dans les bras de Morphée. D'accord. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine, Oui. avec plaisir. Merci beaucoup, Aviram. Mhm. Une bonne soirée, une bonne nuit à tous. Oui, ça va aller, Catherine, il n'y a pas de problème là, hein. Oui, Il nous a conditionnés. tu sais, Aviram, moi, quand je faisais ça, j'ai même senti des battements dans ma plante de pied. Ah, cool. Oui, oui. Je sentais des battements, je pense que c'était le cœur dans les artères, dans les veines. Oui, c'est ça. C'est la pulsation de vie, Catherine. Ah oui, oui, on s'est senti vivre pour de vrai. Mhm. Merci, Aviram. Plaisir. Bon, mais alors, Aviram, on te souhaite une bonne après-midi, Oui, merci. hein. Et puis, ben, nous, on va aller au lit, tiens. C'est une bonne idée. Oui. Bonne nuit, Joël. Bon Bonne après-midi, nuit. Aviram. Au revoir. Salut. Au revoir à tous.